Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, cette vidéo concerne, et pour toutes les personnes qui souffrent de constipation. Alors, chaque personne ne fera pas la même expérience de ce tirage, mais chaque personne fera l'expérience de ses sentiments en lien avec ce tirage. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui vous parlent et des choses qui ne vous parlent pas. Voilà. Donc, faire un tirage sur la constipation, c'est pas évident. Et il a fallu un petit peu que je réfléchisse à quel jeu j'allais utiliser. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vais vous montrer rapidement. Bon, j'ai un certain choix. Hein. Voilà, vous pouvez voir. Hein. Et parce que voilà, j'ai trouvé intéressant d'explorer le côté émotionnel, le côté mental et le côté spirituel de cette problématique. Donc, je vais commencer avec celui-ci. On va voir, hein, on va partir, on va voir ce qui sort. Si ça va pas, je recommencerai ou je ferai différemment. Ah, déjà, il y a des choses qui sautent du paquet. On va continuer. On va en faire sortir au moins 4. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, la première carte qui sort, c'est la confiance. Voilà. Donc, là, on est sur, je dirais, le point de départ. Hein. À savoir que la constipation, c'est un symptôme pour le corps. Hein. C'est-à-dire le corps, son seul rôle, si on peut dire, c'est de nous garder vivants. Et en permanence, il va chercher à s'équilibrer et à faire ce qu'il a à faire. Donc, au niveau de l'intestin, eh bien, quand il y a des déchets, son rôle, c'est de les évacuer et de les faire sortir. Donc déjà, on peut parler de confiance par rapport à son propre corps. Voilà. Est-ce que j'ai confiance dans mon corps? Est-ce que je pense qu'il est capable de gérer ma sécurité, en fait, en tant qu'individu vivant? Voilà. Mais moi, ça me parle aussi de confiance par rapport à soi-même. Parce que le processus de la vie est très complexe. Et il ne va se faire dans la fluidité que si on a une grande confiance aussi en soi-même. Et là, je parle en soi-même. Hein. Je ne parle pas par rapport à l'extérieur, je parle par rapport à l'intérieur de soi. Se faire confiance. Et n'est pas hésiter, comme on voit là sur cette image, l'individu se jette dans le vide. Ben, se jeter dans la vie, hein. Se jeter dans la vie à bras ouverts. Cette vie nous a été offerte, hein, d'une certaine façon. En naissant, quelque part, on a réussi un certain passage, hein, c'était pas évident. Et maintenant, tout est ouvert, tout est possible, tout est à notre portée, tout est gratuit. On fait ce qu'on veut, en fait. On fait ce qu'on veut, et donc, en toute confiance, on peut se lancer et expérimenter. Voilà ce que la première carte me dit. Voilà. La deuxième carte, alors, celle-ci parle d'innocence. Alors moi, en rapport avec l'intestin, je dirais que souvent on se juge très très sévèrement soi-même et on a tendance à faire certaines choses, à se retenir de faire certaines choses parce qu'on ne croit pas, si on peut dire, à notre innocence. On est persuadé qu'on est toujours coupable de quelque chose. C'est comme tout à l'heure, je parlais de naissance, hein. On arrive en fait vierge, quoi, si on peut dire. Pas tout à fait, hein. Bon, pas énergétiquement, on porte certaines mémoires en nous, mais on
on peut considérer que cette vie, ben, on a le droit de tout expérimenter en fait, hein. Et notre innocence, entre guillemets, c'est notre droit à expérimenter comme on veut notre vie, voilà, sans jugement, sans a priori. Et donc, ben, il y a certaines choses que l'on va vouloir retenir et d'autres pas. Et ça peut être en lien, oui, en effet, avec le transit de notre intestin. Bon, enfin, on y reviendra. Parce qu'on va compléter le tirage au fur et à mesure. Alors, celle-ci nous parle, c'est le rebelle. Donc, on voit un homme qui a des chaînes aux pieds. Il a des chaînes aux pieds, mais il se libère de ses chaînes et il décide de faire ce qu'il veut, quoi, en gros, hein. Oui, toujours en rapport avec notre problématique, c'est se donner le droit, le droit d'être, et se donner le droit aussi de choisir, se donner le droit sans jugement d'exister. Voilà. Et enfin, le mât. Alors, le mât, on voit un jeune homme avec un bouquet de fleurs, plein d'espoir, qui se jette un peu dans le vide, hein, comme ça. Donc, il a pas peur, déjà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le même type de carte, hein. Là, on a la confiance. Là, c'est un renouveau, hein, renouveau. Et en bas, on voit comme une rivière. Moi, ça me fait vraiment penser à l'intestin, hein. Le renouveau, c'est possible de vivre le renouveau quand on a éliminé l'ancien. Et c'est exactement le rôle de notre intestin. C'est-à-dire que il va se vider des choses inutiles qui ne nous servent plus, qui sont plus utiles au corps. Donc ça, on est sur le plan physique, pour pouvoir faire re-rentrer de la nourriture. S'il ne vidait pas au fur et à mesure, au bout d'un moment, on ne pourrait plus manger, et puis même ça pourrait être mortel. Et là, plus sur le plan philosophique, spirituel, on pourrait dire que même au niveau émotionnel, au niveau de nos pensées, même de nos croyances, il serait tout à fait judicieux ou sain de faire le vide de l'ancien pour pouvoir vivre le nouveau et se lancer de nouveau dans l'aventure de la vie, quoi. Se lancer en toute confiance, hein. On a là en toute confiance et en sachant que voilà, on n'a jamais rien à se reprocher. On vit ce qu'on doit vivre, on expérimente ce que l'on doit expérimenter, hein, en sachant que la réalité objective passe par nos 5 sens et donc que l'on ne fait que l'expérience de ce corps qui transforme cette réalité objective en sentiment. Voilà. Donc en permanence, la vie que l'on connaît en tant qu'individu, ce n'est que une somme de sentiments qui sont en fait un tri de la réalité objective. Voilà. Très très intéressant. Alors on va pousser ça, on va continuer encore un petit peu avec ce jeu. Hop là. Alors, ici, ça nous parle. Bon, je vais les reprendre, hein. Je les sors d'abord. Je les sors. Et je vous les montre au fur et à mesure. Et on en discute. Hop là. La conscience. Allez, une dernière. Ah, des fois, c'est un petit peu long pour que ça sorte, hein. Sinon, j'irai la prendre dans le papier. Je pense que c'est celle-ci. La voie intérieure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est sorti? L'abondance.
l'achèvement, la conscience et la voix intérieure. Alors l'abondance nous rappelle que tout est abondance autour de nous, que nous pourrions nous pourrions en abuser, tout à fait, nous pourrions user de cette abondance, mais que il y a un moment il va falloir recycler, quoi. Il y a un moment il va falloir lâcher certaines choses pour pouvoir continuer de jouir de cette abondance. Voilà, il y a des choses qui vont passer par notre psyché, par nos filtres, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, nos 5 sens transforment la réalité objective en sentiment. Tout ça on le reçoit, on l'utilise d'une certaine façon et on doit recycler pour pouvoir faire de la place de nouveau à l'abondance et au nouveau. D'ailleurs derrière il y a comme une rivière, c'est marrant, on pourrait penser encore que c'est l'intestin. Voilà, l'abondance est là, mais l'abondance doit être gérée d'une certaine façon. La voix intérieure. Alors la voix intérieure, moi ça me dit là comme ça, c'est que on doit toujours être à l'écoute déjà de son corps. Le corps nous envoie des signaux, toujours. Il nous envoie des symptômes. Et cette écoute, c'est comme une voix intérieure qui nous dit, là, stop. Peut-être que ce que tu manges, ça va pas. Tu vois, je me sens pas bien. Ou ça peut être aussi un autre type de voix intérieure. C'est, regarde, là, ce que tu es en train de penser, ça ne convient pas. Ou du moins, c'est pas bon pour toi. Ce que tu ressens pose problème, etc., etc. Donc l'écoute de soi, l'écoute de sa voix intérieure est très très importante dans ce processus de jouir de cette abondance, de faire le tri de tout ça, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est bon pour moi et ce que je dois lâcher pour laisser aller et pour faire comme ce cycle, cycle de recyclage qu'est la vie en fait, hein. Recyclage de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances également. L'achèvement. Alors l'achèvement, ça donne un petit peu une notion de fin. C'est la dernière pièce du puzzle. Moi je trouve que ça complète bien ça là, c'est-à-dire que en permanence on vit des cycles. Alors, le cycle de la digestion, c'est un cycle qui dure un certain temps et l'aboutissement c'est le rejet de ce qui ne nous sert plus pour le corps. Et c'est une forme de fin de cycle, d'achèvement pour que le cycle recommence avec de nouveau je remange, je refais une digestion, etc. Et là, c'est la même chose au niveau émotionnel par exemple. Il y a des choses que je peux vivre de façon assez difficile dans ma vie, qui vont me faire vivre certaines émotions. Et ces émotions, il faudra les évacuer jusqu'à leur achèvement. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. On va prendre un exemple concret. Par exemple, une femme, par accident, perd son enfant. D'accord ? Elle est au parc avec son enfant, il y a une mare, et il a beaucoup plu. Et les abords de la mare sont extrêmement glissants. Et en jouant avec son fils, tout à coup, son fils lui lâche la main, il glisse, il tombe dans cette mare et se noie. Et elle a pu rien faire parce qu'il y avait tellement de boue, elle a glissé aussi, elle a essayé de le rattraper, mais bon, ça n'a pas marché. Donc cette femme vit un drame absolu. Et on va montrer ça en termes d'énergétique, c'est-à-dire que d'énergie. Hein. Elle vit, imaginons que son corps soit comme une antenne, et il est capable d'absorber au niveau émotion et d'énergie
disons, on va dire, je sais pas moi, 10 000 volts. C'est le maximum que cette femme peut absorber sans mourir, quoi, si on peut dire. Hein. Et là, cet événement est l'équivalent de 3000 volts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va en absorber le maximum, c'est-à-dire 10 000, et le restant, elle va être en sidération. Elle va pas pouvoir absorber plus. Donc elle va tomber à genoux, elle va pleurer, elle va crier, s'arracher les cheveux, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Mais les 2000 restants sont toujours là. Ils sont stockés dans le corps, quelque part. Et sous forme de cristaux, sous forme de vibrations, enfin, etc. Mais il va falloir qu'ils soient évacués. Voilà. Pour son bien-être et sa survie, il faudra qu'il soit évacué. Parce que si elle ne le fait pas, ça va ressortir sous forme de symptômes et peut-être de maladies. Alors tout ça c'est inconscient évidemment, hein, c'est pas conscientisé. Et donc il y a deux possibilités dans cette situation-là. La première possibilité, inconsciemment, elle va, par le filtre de ses 5 sens, dans la réalité qu'elle reçoit, elle va sélectionner des situations qui vont lui permettre de décristalliser ses émotions bloquées. Il lui en reste 2000 à passer, donc ça va être fractionné en petits paquets. Alors par exemple, il est possible que elle soit attirée par un documentaire où à l'intérieur il y aura un parent qui vit la guerre et qui tient dans ses bras son enfant qui a été tué. Et donc elle va revivre son drame à elle, mais par cet intermédiaire-là, elle va pouvoir évacuer une partie. Peut-être qu'elle va évacuer 500 volts, on va dire, hein, si on mettait ça en volts, et ainsi de suite. Et petit à petit, comme ça, elle va libérer son corps jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la fin du circuit, c'est-à-dire où tout l'aura traversé, toutes ses émotions l'auront traversé, les 3000 volts l'auront traversé et auront été évacuées. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui est provoqué inconsciemment par la personne elle-même, d'une certaine façon par amour pour elle, pour sa survie, hein, et puis surtout pour le continuum de la vie. Voilà, c'est quelque chose de naturel qui se fait naturellement. Bon, après, l'autre solution, ça aurait été c'est trop souffrant, je ne peux pas en supporter plus, donc je vais transformer ça en autre chose, par exemple en colère, parce que la mairie aurait dû, par exemple, stabiliser les bords de cette mare, parce que c'est un parc public, et donc je vais retourner cette colère contre la mairie, et par contre là je vais m'empêcher de vivre toutes ces sortes d'émotions qui vont permettre d'évacuer ça. Donc tout ça est stocké quelque part dans mes cellules, va y rester. Il n'y a pas d'achèvement. Et ça, il est possible que ça dure très longtemps, avant que peut-être dans cette vie, cette personne arrive à évacuer le restant, ou peut-être pas. Et à ce moment-là, elle partira avec, et ça sera quelque chose qui sera coincé dans ses cellules, qu'elle devra peut-être revivre, ou les générations suivantes. Voilà. Donc l'achèvement, c'est important, c'est la fin d'un cycle. Et ce cycle est important, et il nous parle aussi d'amour de nous-mêmes. Voilà. Être dans l'amour de soi, c'est terminer ces cycles en fait. Hein. Donc une constipation, retenir des choses, voilà, c'est peut-être aussi qu'on est en désamour de nous-mêmes. Hein. Voilà, la conscience. Alors peut-être que c'est pas la peine d'aller chercher des choses compliquées quand on est constipé, hein, on va dire, bon voilà, mais c'est vrai que la conscience travaille, malgré tout, la conscience et l'inconscience travaillent malgré nous, et vont avoir une grande influence sur ce phénomène physique. Et ce phénomène physique, par son dysfonctionnement,
va nous parler de notre conscience et de notre inconscience. Voilà. Donc en fait, tout est en rapport, tout est en lien. Et notre corps est un merveilleux livre ouvert pour nous parler de ce que nous avons à peut-être à évacuer, dans ce cas-là en tout cas en particulier. Qu'est-ce que j'ai à évacuer? Qu'est-ce que je retiens malgré moi? Je peux retenir par exemple quelque chose parce que j'ai peur de déplaire ou de ne pas être correct par exemple. Ça peut être déjà une première piste, hein. Je peux me retenir aussi parce que j'ai du stress qui est lié à un passé, hein, qui me donne du souci, des idées noires, peut-être de la peur, de la colère, de la fureur, enfin, etc. Et là, on peut parler de déchets du plan mental qui ont besoin d'être évacués, hein, par exemple. Bon voilà, bon, on va continuer, on va voir ce qui sort encore. Alors, il y en a beaucoup trop. Hop. Alors, l'espièglerie. L'expérience de l'existence. La schizophrénie. Et la répression. Alors, je vous les montre. L'espièglerie. L'expérience de l'existence, la répression et la schizophrénie. Voilà. Donc l'espièglerie. Alors là sur ce paquet, donc on avait la confiance, l'abondance, l'espièglerie. Moi ce que ça me dit, c'est que il faut pas prendre trop la vie au sérieux, hein. Pourquoi? Parce que ce qu'on a l'impression qui est vrai n'est que passé par le filtre de nos 5 sens, et donc la réalité objective, elle est tout autre. D'ailleurs, elle sera complètement différente pour une autre personne. Et quelque part, tous nous jouons un rôle depuis que nous sommes tout petits. Et par nos 5 sens, nous faisons un filtre de la réalité objective pour valider ce rôle-là. Donc, quelque part, c'est comme si nous avions un masque, hein. Là, il a un nez de clown, il a un maquillage, mais c'est un peu comme si chacun portait un maquillage quelque part. Et ce maquillage, on pourrait tout à fait l'enlever et le remplacer par un autre, par exemple. Sauf si on se met à y croire comme un fou, comme si on se met à croire que cette réalité-là, elle est nous, quoi. Donc, voilà, restez toujours conscient que ce qu'on reçoit, ce n'est qu'une filtration de la réalité objective. Voilà. On n'est pas dans quelque chose qui est figé dans le marbre, et on pourrait tout à fait décider de faire autrement, hein. Voilà. Alors la schizophrénie, donc là on peut parler de maladie mentale. Mais bon, là, je ne pense pas que la schizophrénie ait un lien avec la constipation. Là, je dirais plutôt, comme on avait la voix intérieure ici, etc. Moi, je dirais, là, on voit cet homme qui est écarté entre 2 blocs. Je parlerais plutôt de choix que l'on fait, hein. Et des fois, ces choix-là nous écartèlent et nous empêchent d'évacuer ce qui... ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des déchets du plan mental. Ça peut nous empêcher, comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure avec cette femme qui avait perdu son enfant, peut nous empêcher d'évacuer des émotions qui sont bloquées en nous. Et souvent, l'origine de cet écartèlement, c'est la peur, tout simplement. Voilà. La peur est souvent à l'origine
de blocage. Et le blocage de l'intestin nous parle de nos peurs les plus profondes la plupart du temps. Hein. Alors ça peut être aussi des blocages liés des fois, par exemple le blocage le plus basique, c'est lié à la survie, par exemple. Hein, par exemple, je me sens forcée de donner quelque chose, de mon temps, de ma personne, de mon argent, et je donne pour ne pas me sentir coupable. Donc déjà je commence l'écartèlement. Mais d'un autre côté, ça me crève le cœur parce que j'ai vraiment peur de manquer. Donc je suis écartelée entre ces deux trucs et du coup je bloque tout, quoi. Et je bloque mon intestin. Voilà, ça pourrait être une piste. L'expérience de l'existence. Alors l'expérience de l'existence, c'est un peu comme ce que je racontais tout à l'heure. Dans l'histoire de cette femme qui perd son enfant, qui doit évacuer un certain nombre d'émotions pour pouvoir survivre. Hein. Moi, ce que ça me dit, c'est que toutes les expériences, quelles qu'elles soient, même les plus difficiles, nous font grandir d'une certaine façon et sont bonnes à prendre. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont hurler en entendant ce que je dis, mais nous naissons, nous recevons cette chance incroyable d'être dans la matérialité pour expérimenter. Et toutes ces expériences qui nous traversent nous font vivre différentes émotions, évidemment, mais quelque part nous ramènent toujours à la même chose, c'est l'amour de nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs vous allez voir, plus vous avancez en âge, et plus, ça dépend des personnes bien sûr, mais souvent on comprend beaucoup mieux le mot compassion, et surtout le mot compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. On est souvent très très dur vis-à-vis de soi, on est souvent dans le désamour de soi pour des tas de raisons. Hein. Des tas de raisons liées à notre mental, à nos croyances, à la pression de la société, de la famille, etc. Et petit à petit, l'expérience de l'existence nous montre qu'au final, tout ça, ce n'est qu'une question d'amour de soi. Voilà. La répression. Alors, la répression, c'est ce qu'on fait de mieux sur nous-mêmes. Ah, vous voyez, cet homme, il est entouré de cordages, il est comme empaqueté, il ne peut plus bouger, il y a des gros nuages au-dessus de lui, et en dessous, c'est l'enfer, hein, c'est vraiment l'enfer, il vit l'enfer, hein, vraiment. Et la répression, oui, on pourrait penser qu'elle vient de l'extérieur, mais clairement, elle vient toujours de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est toujours nous-mêmes qui nous jugeons le plus durement, c'est toujours nous-mêmes qui allons retenir certaines choses, quelquefois même pour nous punir en fait, hein, pour nous punir nous-mêmes. Et cette répression, elle peut être extrêmement violente envers nous. Voilà. Donc, savoir s'appuyer sur l'expérience de l'existence pour apprendre à lâcher en fait toutes ces cordes qui nous retiennent, toutes ces cordes qu'on s'est mis nous-mêmes, hein, depuis qu'on est tout petit. On les a mis pour des tas de raisons. On les a peut-être mises pour être sûr qu'on nous aime, qu'on nous accepte, qu'on nous rejette pas, qu'on nous abandonne pas, etc., etc., etc. Et petit à petit, tout ça, ça a formé des blocages en nous, des blocages émotionnels, mentaux, même des croyances qui sont plus bonnes pour nous, voilà, et qui vont se manifester pour nous par de la constipation. Possible. Voilà, donc on va faire un dernier tirage avec ce jeu. Puis après j'en prendrai un autre. Alors, déjà, on a une très belle vision. Alors, le compromis.
Alors, je sais pas. Voilà, l'existence, j'ai tiré. Voilà, le plan de l'existence. Le courage. Et enfin, le silence. Voilà. Alors, le compromis. Le compromis de nous avec nous. Hein. Moi, ça me dit ça direct. Il faut savoir être gentil avec soi-même. Voilà. Et il faut savoir se pardonner aussi. Et ce compromis va nous permettre de lâcher ce dont nous n'avons plus besoin. Le silence. Alors là, bon, on est vraiment dans le bloc, la voix intérieure, je me lance, le défi de la vie. Hein. Et le silence, c'est peut-être le silence intérieur, c'est toujours la même chose, savoir s'écouter, savoir comprendre les signaux que l'on reçoit de l'extérieur, parce que l'extérieur c'est toujours nous en fait, hein. C'est toujours un filtrage qu'on fait pour nous-mêmes, mais c'est aussi une forme ça peut être aussi une forme d'isolement, c'est-à-dire que ce que nous le vivons tout seul de toute façon, personne ne peut comprendre ce que l'on vit, et c'est en faisant silence que l'on va pouvoir faire le tri en fait de tout ça et pouvoir garder ce qui est bien pour nous et lâcher ce qui n'est plus bon pour nous, tout simplement. Voilà. Le plan de l'existence, eh bien là cette femme elle est assise sur cette belle feuille, enfin ou cet homme, je sais pas, face au cosmos. Moi, ce que ça me dit, c'est que voilà, nous sommes reliés à la vie de toutes les façons possibles, que ce soit la macro-vie ou la micro-vie. Et tout ça a une certaine géométrie, a une certaine a une façon de fonctionner. Voilà, où il y a des cycles, hein, par exemple, les planètes tournent souvent sur une certaine orbite, elles font une révolution, un cycle complet, etc. etc. Et tout est cycle en fait si on regarde autour de nous, et nous-mêmes obéissons à ces lois de ces fameux cycles. Hein. Et donc il faut savoir respecter ces cycles-là, rentrer dans cette danse de la vie, et ne pas vouloir retenir, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan mental ou des croyances. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut qu'on lâche, qu'on laisse aller, hein, que l'on peut conseiller, que l'on peut que l'on peut confier à l'univers en lui disant tiens, écoute, ça là, moi j'en veux plus, je te le confie. Et il sera recyclé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et le courage, moi je dirais, c'est le courage de la vie. C'est le courage, comme cette plante, de respecter son envie, ou du moins c'est même pas une envie, c'est son désir de vie. C'est-à-dire que cette plante n'a pas à réfléchir, à se poser la question de est-ce qu'elle a assez de pétales, est-ce qu'elle est assez belle ou quoi que ce soit. Elle vit, elle va vers le soleil et elle fait ce qu'elle a à faire en tant que fleur, c'est-à-dire de pousser vers le soleil, de devenir une fleur, de répandre les graines pour qu'il y ait d'autres fleurs qui poussent. Voilà, elle fait ce qu'elle a à faire, elle ne se pose pas de questions, et voilà, elle a ce courage-là de vivre en fait tout simplement et d'être dans la danse de la vie. Voilà. Alors, là ça commence à être un peu long.
Donc je vais tirer de ce jeu-là. Bon, j'aurais voulu faire avec plus de jeux, mais là, ça va être... on a déjà dit beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en faire d'autres, un tirage. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Allez, hop. Sinon la vidéo va durer 2 heures. Alors, voilà, j'en sors quelques-unes. Je vous les montre après, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on a sorti la chance. On a sorti la communication, la souplesse et l'équilibre. Donc on est toujours c'est marrant parce que ça respecte vraiment chaque bloc. Moi ça me dit que la chance, c'est, regardez la petite fleur là dans son petit coin. La chance peut-être ça a été de pouvoir faire l'expérience de cette vie, même s'il y a eu des moments très difficiles. C'est une chance d'expérimenter la matière. Voilà ce que ça me dit. Et que il faut pas porter de jugement là-dessus. La vie, quelle qu'elle soit sur cette planète, va devoir expérimenter toutes sortes de choses, et chaque chose, en tout cas pour l'humain, va lui permettre une certaine évolution, voilà, certains changements. Ici ça nous parle de souplesse. Tout à l'heure je parlais là des cycles, de rentrer dans la danse de la vie. Oui, il faut, plus on est dans la fluidité, la souplesse, plus on est dans la vie en fait. Plus on retient, plus on bloque, plus il y a de friction, moins il y a de mouvement, et moins on est dans la vie, et plus on est dans la mort quelque part. Donc la souplesse, et puis bon, il y a ce cœur là, c'est la souplesse, et puis l'amour de soi. Voilà, très important. L'équilibre, oui, l'équilibre de la vie, l'équilibre, on peut pas être tout d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Là, en permanence, la vie nous parle d'équilibre. Équilibrer les forces, équilibrer ce que nous faisons de toutes les façons possibles. Voilà. Et on peut pas être que dans le désamour de soi. Ça marche pas. Voilà. Si on est que dans le désamour de soi, on crée des blocages énormes qui vont se manifester à travers notre corps. Donc toujours rester dans cet équilibre de la vie, dans cette acceptation de la vie. Et la communication, on est toujours à la petite voix intérieure, communication avec notre corps, écouter notre corps. Il nous parle en permanence. Voilà. Être aussi, regarder nos émotions sans forcément essayer de comprendre ce qui se passe, mais se dire si j'ai une émotion qui me traverse, je la vis jusqu'au bout, je la vis. Voilà, si je dois pleurer, je pleure, peu importe pour quelle raison, ça n'a pas d'importance en fait, je la laisse me traverser et passer son chemin. Si j'ai tendance mentalement à me bloquer sur des choses, voilà, ne pas se bloquer avec d'autres personnes, plutôt essayer la communication, la fluidité, l'acceptation de l'autre. Et pareil pour mes croyances, voilà, il y a peut-être des croyances qui me sont plus bénéfiques. Voilà. J'ai envie encore d'essayer avec celle-ci, d'en poser une sur chaque bloc. Alors, l'enfermement. Alors, je ne peux pas avoir tout sur la caméra, mais vous voyez, je fais le tirage comme ça.
la compassion, le désir, et le médium. Voilà. Hop. Alors, l'enfermement. L'enfermement, l'enfermement, ça me parle d'enfermement à l'intérieur de soi. Voilà. L'enfermement crée le blocage. Tout simplement. Donc plus on a de la fluidité, plus on laisse passer, plus on laisse aller, plus on lâche les choses, et plus, moins il y a de chances qu'il y ait de blocage dans notre vie et dans notre intestin. La compassion avec soi-même, avoir de la compassion pour soi, de l'amour pour soi. La vie n'est pas facile. Pour personne, ce n'est facile. Voilà. Et chacun, on fait ce qu'on peut. Donc toujours avoir à l'esprit cette compassion. Voilà. Être dans l'amour de soi. Je me respecte. Je m'aime. Et voilà, ça évitera également beaucoup de blocages. Les désirs. Respecter mes désirs. Hein? Peut-être que je suis dans le désir de faire certaines choses, mais que je m'en empêche. Je bloque. Je bloque parce que peut-être que dans ma famille, ça ne serait pas bien vu. Ou peut-être que dans la société, je ne serais pas la bonne personne. Je ne serais pas du bon côté de la barrière. Donc je bloque mes désirs. Et du coup, je bloque. Je bloque dans mon corps également. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et le médium, toujours sur le même bloc, hein, nous avons le bloc de la communication, de la voix intérieure. Le médium, c'est pareil, c'est l'écoute de soi, toujours l'écoute de soi. Voilà, je me respecte, je m'écoute et je fais ce que je dois faire. Je garde ce qui me convient, je lâche ce qui ne me convient plus. Je lâche mon passé. Le passé, je ne peux pas vivre en permanence avec. Voilà. Eh bien, disons que je pourrais peut-être vous trouver une dernière carte pour la route, si on peut dire, pour vous faire plaisir. Alors, on va prendre une de ces cartes. On va en prendre une. Voilà, ça sera pour une très belle carte toujours. Le petit troubadour. Le petit troubadour, c'est l'enfant, le petit enfant autour de nous. Voilà. Qui est en lien avec la terre, qui est en lien avec le cosmos, qui est en lien avec ses rêves, ses envies, ses désirs, et qui se donne le droit, parce qu'il n'a pas encore été marqué par la société, il n'a pas encore été marqué par les croyances familiales, les croyances de la société, etc. Et il est vivant, il est entièrement vivant, il est en communication avec le cosmos, avec la nature, les animaux. Il est complètement ancré à la terre et il s'autorise cette vie à 100%. Il s'autorise d'être aimé, de s'aimer, il s'autorise d'être heureux, il s'autorise d'être dans la beauté, dans le rêve, et d'avoir le droit de vivre cette vie pleinement et comme il a le droit de le faire. Parce qu'on ne doit rien à personne pour cette vie, on n'a rien à rembourser pour cette vie. C'est un cadeau, en fait, c'est un cadeau que nous recevons d'une certaine façon, et il n'y a pas de notion de je réussis pas, je viens de naître,
Donc quelque part, j'ai déjà réussi ma vie. Voilà. Et tout le reste n'est qu'un cadeau et je peux en faire ce que j'ai envie en fait. Voilà. Alors, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était peut-être un petit peu long. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne un rendez-vous pour un autre tirage du même type, si ça vous intéresse.